Bonsoir ou rebonsoir à chacune et à chacun, à vous tout près, à vous au loin et si proche. Je suis sûr que cette ferme du Biérot qui accueille notre vigile pascal va effacer les distances et nous permettre de vivre tous ensemble un beau moment de fraternité. Mais il y a surtout quelqu'un qui va nous aider à faire dialoguer le lointain et le proche. Notre invitée du jour, Cécile, qui nous fait un beau cadeau ce soir. Non seulement elle est là, et on a vu son film, c'est un premier cadeau, mais vous allez voir ici, sous vos yeux, des objets qui se trouvaient dans la cabane du film que vous avez vu il y a 1 heure. Alors tu vas un peu nous en parler de ces objets très précieux, très symboliques, Cécile. Voilà, donc c'est des objets qui m'ont été... chaque objet m'a été offert par une des protagonistes du film. Et donc c'est des objets que j'avais mis sur mon autel, donc mon petit coin prière dans la cabane. Les personnes qui ont vu le film, vous avez pu voir que très souvent on revient à ce petit autel, parce que pour moi c'était la réunion de toutes ces rencontres. Donc le premier, c'est cette petite statue tantrique, donc, que j'aime beaucoup, qui symbolise l'union du féminin et du masculin. Donc Shiva Shakti dans la tradition hindouiste et donc tantrique. Alors le deuxième, je crois qu'il est accroché quelque part Ça ici. ira ? Oui, bon, Le voilà. voilà, super, merci. Donc voilà, c'est le derviche tourneur qui m'a été offert par Ayat Nour Artiran. C'est des peintures que l'on retrouve partout chez les soufis. C'est vraiment le symbole de leur pratique, de leur prière. Je te laisse le remettre. Oui. Et alors le quatrième, c'est ce petit objet que dans le film on voit, je reçois cet objet par colis, donc qui m'a été envoyé par Shefa Gold, qui est donc rabbin au Nouveau-Mexique. Et donc c'est un objet qui s'appelle une mezuzah. Et donc c'est un petit bout du parchemin de la Torah qui est donc mis dans ce petit objet. Et donc elle m'avait dit que le bout de la Torah qu'elle m'envoyait, c'était un bout sur l'amour et l'unité. Et donc le dernier, ça c'est un objet qui nous est prêté, et je vais devoir le rendre, mais qui nous est prêté par petite sœur Élie Emmanuel. Et donc c'est l'icône qu'il y avait dans mon ermitage, et qui est une très très belle icône qui représente Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et donc il m'a accompagnée aussi pendant toute cette retraite. On va les mettre ici. Alors, oui, pardon. Non, j'allais allumer la bougie comme je le faisais. C'est vrai. Tu l'allumes. Voilà. Donc chaque matin, chaque soir, j'allumais une petite bougie pour éclairer ces objets. Mais justement, dans cette cabane où tu étais entouré de ces objets, où tu priais tout près de ces objets et où chaque jour tu allumais la petite bougie qu'on voit aussi dans le film, tu traversais la nuit de la forêt, la nuit de Chimay. C'est quoi la nuit d'une forêt à Chimay, là, dans cet ermitage, auprès de cette petite sœur ? La nuit de la forêt, c'est très particulier la nuit parce que on redécouvre. J'ai fait plusieurs marches dans la nuit et notamment quand il n'y a pas d'étoiles.
quand il n'y a pas de lune, donc une nuit sans lune, et donc c'est très 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 impressionnant parce que c'est une espèce d'obscurité. On reconnaît plus du tout les sentiers qu'on a l'habitude de traverser de jour, et donc mais en même temps c'est magnifique parce que du coup tous les autres sens sont en éveil et on redécouvre la forêt tout autrement, et on se sent bien petite et vulnérable. Et voilà, la nuit de clair de lune, c'est encore tout à fait autre chose. Là, c'est plus ce lien avec la lune que je trouve très, très beau. Et voilà, la nuit, c'est aussi la nuit noire de l'âme, hein. Donc, c'est aussi une traversée qui est inévitable dans une expérience de retraite. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait un jour. La terre où il viendrait au jour. Voici la nuit, l'étrange nuit sur la colline, et rien n'existe hormis le corps criblé d'épines. en devenant un crucifié. Dieu fécondait comme un verger la terre où le plantait la mort. La terre où le plantait la mort. Voici la nuit, la sainte nuit qui s'illumine, et rien n'existe hormis Jésus où tout culmine. en s'arrachant à nos tombeaux. Dieu conduisait toujours nouveau La terre où il était vaincu. La terre où il était vaincu. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine, et rien n'existe hormis ce lieu d'espoir en ruine. en s'arrêtant dans nos maisons. Dieu préparait comme un buisson La terre où tomberait le feu. La terre où tomberait le feu. Qui vas-tu adorer, ignorant? Laisse simplement le souffle et le cœur s'unir en guise d'offrande. La première rencontre que j'ai faite dans ce chemin, c'était Nathalie Delay. Et je l'ai rencontrée même avant que naisse le projet du film. Et je m'intéressais depuis un certain temps à la tradition tantrique parce que c'est une tradition que je trouvais extrêmement inspirante dans le sens où il n'y a absolument aucune partie de l'expérience humaine qui est mise de côté. C'est vraiment une tradition qui encourage les personnes qui la pratiquent à embrasser totalement leur expérience humaine. Et j'avais entendu dire qu'il y avait une femme qui enseignait cette tradition. Et j'ai eu envie de la rencontrer. Et donc un jour, je me suis rendue à
un de ses séminaires. Et quand j'ai rencontré Nathalie, j'ai eu l'impression que je ressentais un tel dépouillement chez cette femme que j'ai eu l'impression que tout mon personnage se fissurait en fait à son contact et que tout à coup il ne restait plus que cette présence, que cet état d'être tellement essentiel. Et par sa propre présence, elle me dépouillait en quelque sorte. Et donc voilà, c'était une rencontre très très forte. Et laisse simplement le souffle et le cœur s'unir en guise d'offrande. Je trouve que c'est très beau parce que c'est vraiment cette idée que cette quête du divin, elle n'est pas ailleurs qu'en nous-mêmes et que tout simplement en laissant s'unir son cœur et son souffle, on atteint cette qualité de présence. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu yetu liye jina lako heri tukuzwe. Baba yetu yetu liye Mbinguni yetu Amina baba yetu yetu liye jina lako heri tukuzwe. Baba yetu yetu liye. L'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand j'ai rencontré Annick de Souzenel en 2013, c'était grâce à Edmond Blatchen qui avait entendu que je faisais ce projet, que j'étais à la recherche de femmes mystiques. Et il m'a dit, mais tu dois rencontrer Annick de Souzenel. Et donc j'avais été en communication avec elle et je savais qu'elle était de passage à Bruxelles. Et donc en 2013, on se retrouve dans un café à l'issue d'une de ses conférences. Et moi j'ai beaucoup de mal avec le bruit, notamment voilà, dans les cafés, la musique, les gens qui parlent fort, etc. Et donc je dis à Annick, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le bruit. Elle me dit, mais oui, mais je te comprends, moi aussi. Et elle me dit, mais tu sais, les gens ont peur du silence. Donc c'est normal qu'il y ait tout ce bruit. C'est pour combler en fait cette peur. Et voilà, ça c'était ma première rencontre avec Annick. C'est beau parce que c'est un thème qu'on va retrouver dans le film, vraiment cette peur du silence et combien c'est important de pouvoir ne pas avoir peur de ce silence pour explorer ces profondeurs. On a parlé du projet et je lui ai parlé de ce désir que j'avais de réunir plusieurs femmes de différentes traditions dans un même film pour unir leurs témoignages. Et elle me dit, mais ta recherche, c'est la même que la mienne, donc qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi ce que je dois faire. J'étais là, bah voilà, moi je voudrais recueillir ton expérience intime et donc voilà, que tu puisses me parler de d'où te vient cette recherche, quels ont été les obstacles et quelle est la chose la plus importante. Et donc elle me dit, quoi, les obstacles, d'où vient ma recherche et tout, en combien de temps ? Je lui dis, bah en un quart d'heure. Elle me dit, impossible, mais bon, on va le faire. Donc voilà, ça c'est Annick, ça a été une très grande rencontre, une rencontre avec une sorte de souffle incroyable qu'elle a en elle et qu'elle transmet. Et j'ai une pensée toute particulière pour elle parce que j'ai appris il y a peu qu'elle avait fait un malaise et qu'elle était, elle était à l'hôpital. Elle a vraiment été entre la vie et la mort pendant un certain temps. Mais là, j'ai appris que elle était sortie d'affaires. Donc, elle a 100 ans, Annick. Elle a eu 100 ans en novembre. Et donc, voilà, Annick, c'est la renaissance.
Baba yetu yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu yetu liye jina lako heri litukuzwe. Baba yetu yetu Baba liye yetu. mbinguni yetu Amina baba yetu yetu liye jina lako heri litukuzwe. Baba yetu liye. Écoute les pleurs de la flûte lorsqu'elle se sépare du roseau. J'ai l'impression que à la fois chaque tradition et aussi chaque personne qui la vit donne une couleur particulière à la quête spirituelle. Et donc chez Ayat Nour Artiran, et à travers l'enseignement soufi qu'elle transmet, donc c'est la voie Mevlevi, donc c'est la voie selon les enseignements du poète Rumi, le sens de l'épreuve a beaucoup d'importance et elle met souvent l'accent là-dessus. Il y a un prêtre très libre qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps là-dessus, qui s'appelle, il me semble, La blessure et la grâce. Donc Ayat Nour, elle met vraiment l'accent sur cet aspect, je dirais, de requiem, c'est-à-dire vraiment d'accepter que notre vie va être jonchée d'épreuves et que de ces épreuves, on peut effectivement en faire une grâce et que... Et elle me disait qu'elle voyait ces derviches, donc ces disciples, elle les appelle les derviches, elle les voyait comme des diamants bruts dont le cœur va être taillé et poli par l'initiation et par la pratique pour devenir ce cœur brillant, ce cœur scintillant de lumière. Voilà, et je trouve que c'est très beau parce que c'est aussi tout le sens de la traversée pascale, d'accepter ce moment d'épreuve et de mort pour renaître. Ufalme wako ufike utakalo, lifanyike duniani kama mbinguni. Amina, amina. Toi, qui es assise au milieu des jardins, fais-moi entendre ta voix. Alors après, cet aspect justement de requiem, chez Fagold, pour moi, c'est la jubilation. C'est vraiment quelqu'un, à travers sa tradition juive, qui met l'accent sur cet aspect de célébration de la vie et de célébration aussi du corps, du charnel, et à quel point c'est important pour elle. Elle me dit toujours que ce qui est très important pour elle en tant que guide spirituel, c'est de transmettre the juiciness de sa tradition. Et the juiciness, en anglais, j'ai beaucoup de mal à trouver un équivalent en français, parce que juteux, c'est pas très beau. Mais c'est vraiment cet aspect d'en retirer tout le nectar, donc à la fois quelque chose de désaltérant, mais qui est bon, qui est doux, qui nous fait du bien, et qui va faire que du coup, on va y retourner. Et elle le vit à travers sa pratique du chant, donc on l'a vu un peu dans le film. Et pour elle, le chant sacré, la pratique du chant sacré, c'est-à-dire prendre un petit extrait de la Torah, donc comme là par exemple, toi qui es assise au milieu des jardins, fais-moi entendre ta voix, et donc elle le chante, et donc elle en fait une pratique pour vraiment se laisser imprégner comme ça des écritures sacrées.
elle m'a aussi dit que pour elle, chaque génération avait le devoir de réactualiser la révélation. Donc que la tradition, ce n'était pas quelque chose de figé, mais qu'en fait, sans cesse, on a le devoir, quand on est touché par elle et qu'on la vit, de la réactualiser. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait très bien ici, à travers ces célébrations, cette réactualisation de la tradition chrétienne. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako heri tukuzwe Baba yetu Baba yetu mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako heri tukuzwe Baba yetu liye. Écoute et va. Et donc, comme je l'ai un peu raconté, en 2018, il y a eu la rencontre avec Sœur Élie et avec ce lieu de la cabane. Et quand je suis partie 6 mois dans cette retraite, ma petite nièce, qui avait à l'époque, elle avait 4 ans, elle s'inquiétait beaucoup. « Mais tata, tu vas partir toute seule dans la forêt ?» Et je lui dis « Mais ne t'inquiète pas, tu sais, il y a la gardienne de la forêt. » Et donc Sœur Élie, pour moi, c'est la gardienne de la forêt. Et c'est vrai qu'elle a joué ce rôle dans ce chemin vraiment de gardienne. C'est-à-dire, je savais qu'elle était là et qu'elle pouvait vraiment me guider dans ce chemin et m'écouter. Et donc, à travers sa propre écoute, moi, elle m'a amenée vraiment à m'écouter. Et c'est tout le sens pour moi d'un retrait ou d'une retraite, c'est se retirer pour écouter et puis ensuite pour aller, pour reprendre la route, chargée, ressourcée et nourrie de ce qui nous a été soufflé au creux de l'oreille durant cette écoute. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako heri tukuzwe Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako heri tukuzwe Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako heri tukuzwe Nele makosa yetu ye kana nazitutazame walitukosa isijui katika majivu lakini utupe na ile milele Baba yetu Baba yetu mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako heri tukuzwe Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako heri tukuzwe
grande joie. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alors attention Gabriel, une homélie de femme sauvage. J'espère que tu sais ce que tu étais préparé. C'est intéressant, enfin, ce que je trouve très très beau quand Gabriel m'a proposé de prolonger cet évangile, c'est que moi, ce qui m'est apparu de façon très nette dans cet évangile, c'est le sauvage en fait. Le sauvage de ces femmes, c'est-à-dire l'intuitif et le spontané, cette espèce de justement de sixième sens, c'est-à-dire que l'ange leur dit « Venez voir l'endroit où il reposait », mais en fait, elles disent oui. Vite, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. En fait, elles le sentent. Et donc, il y a cette précipitation. Et puis, dans cette apparition de Jésus, il y a ce moment incroyablement intime où elles lui saisissent les pieds, elles se prosternent. Et donc, il y a ce lien tellement humain. Voilà, moi, je me suis imaginée, mais si mon papa est décédé il y a pas longtemps, et je m'imaginais si tout à coup il réapparaissait devant moi, la première chose, effectivement, ce serait ce besoin de toucher, de le prendre dans mes bras. Et ça, pour moi, c'est ça le sauvage. C'est-à-dire, c'est ce lien sans filtre avec ses émotions, un petit peu comme les enfants. Et Jésus était le premier à dire que le royaume des cieux était pour ceux qui ressemblaient aux enfants. Et donc, dans ce lien tellement spontané avec ce qui nous traverse, à la fois de joie et de crainte. Et je trouve que c'est très beau aussi, ces deux émotions qui cohabitent, se laisser traverser par l'effroi et en même temps la jubilation. Et cet évangile me touche aussi particulièrement parce que comment dire, j'ai découvert la figure de Marie-Madeleine il y a peu et j'ai été bouleversée par cette découverte. J'ai été bouleversée par cette découverte parce que je me suis dit, mais en fait,
comment est-ce que j'aurais... Bon, moi, j'ai grandi dans la tradition chrétienne, et donc j'ai fait le catéchisme, et j'ai été nourrie de toutes ces histoires. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'aurais envisagé la tradition chrétienne si on m'avait raconté... Si au lieu de me raconter et de me rabâcher l'histoire de Pierre qui trahit Jésus et que tout le monde le laisse tomber, etc., on m'aurait raconté qu'en fait, il y a une personne qui est toujours là. Et ce n'est pas dans les évangiles apocryphes, c'est-à-dire dans les évangiles canoniques, il y a une personne qui est toujours là, c'est Marie-Madeleine. Et elle est là à la crucifixion, et elle est là à l'enterrement, et elle est là à la révélation. Et donc, en fait, Jésus n'est pas seul. Il a une amie avec qui il a cheminé et qui est là avec lui. Et ça me touche profondément parce que, voilà, je pense que Dieu prend souvent la forme de nos amis, c'est-à-dire ces personnes dans nos vies qui sont là, qui par leur simple présence ne peuvent pas nous empêcher les épreuves, mais par leur simple présence, ils sont là et ils partagent nos joies comme nos peines. Voilà. Je suis arrivée la première dans le tombeau de mon ami. Quelqu'un a fait rouler la pierre, voyez son corps n'est plus ici. Regardez, le tombeau est vide, les bandelettes abandonnées. Qui a bien pu nous l'enlever? Pourtant la pierre était solide. Je voulais m'occuper de lui et parfumer son corps. Hier il était mort, je ne sais pas où on l'a mis. Ils m'ont laissé le cœur en larmes dans le jardin près du caveau. Et ces deux hommes qui me parlent à l'intérieur de ce tombeau. Qu'ont-ils d'important à me dire? Ils voient bien que je suis perdue, car mon ami a disparu et il me manque à en mourir. Je voulais m'occuper de lui et parfumer son corps. Hier il était mort, je ne sais pas où on l'a mis. Chérie, toi qui m'appelles, je t'avais pris pour le gardien. Ton absence était si réelle, mais voilà que tu me reviens. Tu me dis d'aller faire mes frères et de ne pas te retenir. J'étais venue t'ensevelir et toi tu montes vers le Père. Je voulais m'occuper de toi, te couvrir de parfums. Tu n'en as plus besoin dans ce pays où tu t'en vas. Je voulais m'occuper de toi. Ton esprit maintenant sera toujours vivant comme un parfum qui brûle en moi.
dans la nuit de ce monde, nuit de la consolation, nuit de l'inconsolation, un tout petit feu couve sous la cendre. Je connais par bonheur l'allumeur de ce feu. Amoureux des étoiles et curieux de la terre, ce passeur de lumière nous a ouvert les cieux. Seigneur, toi qui au sortir de la nuit du samedi nous offres l'humble lumière d'une nouvelle présence, regarde le cierge que nous t'apportons et bénis-le, et que la lumière du Christ, commencement et achèvement de toutes choses, alpha et oméga, dissipe les ténèbres. Oui, que cette lumière éclaire notre nuit et que brille la consolation du samedi pour les siècles des siècles. Allegria, come un lampo di vita, alleluia, come un pazzo grida, allegria, 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 come un lampo di vita, alleluia, alleluia, come un pazzo grida, allegria, allegria, ed il virtuoso grido, la ruggente pena serena, come la rabbia di amare, alleluia, come un salto di gioia, allegria, allegria, come un lampo di vita, alleluia, alleluia, come un pazzo grida, allegria, allegria, ed il virtuoso grido, e la lucente pena serena, come la rabbia di amare, alleluia, come un salto di gioia. Elle se lève à la pointe du jour, chausse ses mocassins et descend au bord de l'eau. Là, elle s'asperge le visage d'eau claire et fraîche, ou elle y plonge entièrement. Après le bain, elle se tient debout, immobile devant l'aube qui s'avance, face au soleil qui danse sur l'horizon, avec, en offrande, sa muette oraison. Une autre la précédera ou la suivra, mais jamais ne l'accompagnera. Car chaque âme doit rencontrer le soleil du matin, la douceur de la terre nouvelle et le grand silence, seul. Je vais là-bas. Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Seigneur, bénis cette eau, qu'elle devienne source de vie pour toutes celles et tous ceux qui la recevront, que descende en elle le souffle de l'Esprit, qu'elle lave nos blessures et nos peines, et qu'elle ravive en nous l'empreinte de la résurrection pour les jours et les jours. Et maintenant, où que vous soyez, dans cette ferme, dans votre maison,
dans votre communauté, à l'hôpital, en prison peut-être, dans votre cabane, en exil, nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'étais venu là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Je suis en quête de tendresse. Depuis mon premier jour, je suis en manque de caresses. Au fil de mes amours, et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. Il sait plus de choses sur mon passé que vous autres ici qui me connaissez. Il m'a dit le nom de tous mes maris et celui de l'homme avec qui je vis. Je suis en quête de tendresse. Depuis mon premier jour, je suis en manque de caresses. Au fil de mes amours, et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. Je vous ai dit tout ce qu'il m'a confié. C'est la première fois que vous m'écoutez. Il aura fallu qu'il s'arrête ici pour que votre cœur se réveille aussi. Je suis en quête de tendresse. Depuis mon premier jour, je suis en manque de caresses. Au fil de mes amours, mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. J'étais venu là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, et cette lumière et cette eau, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront le pain de la vie, le vin de la joie, la lumière de notre route et la source de notre relèvement. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour ouvrir notre prière eucharistique, une nouvelle un peu grave, mais qui est habitée de lumière, elle aussi. Notre ami Jacques Gaillot, dont nous sommes si proches, qui est venu à plusieurs reprises au prieuré, et encore tout récemment, est en train de vivre ses tout derniers jours. Des amis du prieuré qui sont ici, Jean et Poppy, qui sont aussi de grands amis de Jacques, vont aller le rencontrer une dernière fois demain, le jour de Pâques. Et ils remettront à Jacques toute notre amitié, toute notre gratitude au moment de sa grande traversée pascale. Le Seigneur soit avec vous. Et ils vont notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment,
Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui nous invites à danser sur les chemins de ton évangile devant l'aube qui s'avance. Quelle nuit surprenante que cette nuit de la résurrection où tout paraît finir alors que tout commence. Quel moment surprenant au lever du soleil, quand Marie-Madeleine et l'autre Marie s'aperçoivent qu'un ange a fait rouler la pierre à l'entrée du tombeau et s'est assis dessus. C'est pourquoi, le cœur plein de reconnaissance, nous voulons nous aussi faire rouler la pierre de nos enfermements en chantant. Béni sois-tu, Dieu notre Père, en cette nuit pascale, où la foi est jetée dans le pétrin des religions, comme un levain en plein travail. Oui, béni sois-tu, quand cette foi ouvre à la résistance et suscite le désir, quand elle brûle, lumineuse et fragile, sur tous nos chemins d'ombre. Mais béni sois-tu aussi pour le marcheur des routes de Palestine qui nous donne rendez-vous à l'auberge des évangiles. Notre cœur n'était-il pas consolé quand ce soir-là, il prit d'abord le pain? Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe qui était remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en pardon du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En cette nuit de Pâques, Seigneur, avec Marie-Madeleine et l'autre Marie, avec toutes celles et tous ceux qui font chanter la bonne nouvelle au cœur de nos vies quotidiennes, encourage-nous à rejoindre le tombeau vide de nos traversées personnelles et fais-nous comprendre que la résurrection commence ici et maintenant, quand nous mettons en pratique l'évangile des béatitudes. Oui, avec les femmes de tous les temps
qui s'approchent de Jésus et lui saisissent les pieds. Laisse-nous te prier pour les communautés au cœur multiple, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Laisse-nous te prier encore pour celles et ceux qui nous ont quittés, tout récemment ou il y a longtemps, dans le tragique de l'actualité ou dans l'apaisement d'un accompagnement amical, et reçois-les dans la lumière de Pâques auprès de toi. Laisse-nous enfin te prier pour notre ami Jacques, mais aussi pour nous-mêmes, pour que nous apprenions à marcher vers notre propre terre promise avec toi, Dieu nouveauté, Dieu bonté, Dieu consolation, Dieu bénédiction pour les siècles des siècles. Je ne sais pas s'ils étaient dans une cabane à ciel ouvert ou dans un chalet près d'une abbaye quand Jésus a laissé à ses disciples cette prière que nous allons faire nôtre une fois de plus ce soir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans cette joie de Pâques, je vous invite à partager un geste de paix. Partager ce pain, c'est aussi une manière de se relever et de ressusciter. Voici l'agneau de Dieu, celui qui encourage le relèvement du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. His truth is marching on. Oh, I wish I was in the land of Garden. All things, they're not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, I wish I was in Dixie, away, away. In Dixieland, I take my stand to live and die in Dixie. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. Il n'y a que perdre sa vie, qui est toujours le même visage. Ne pas oser parier sur l'homme intérieur, sur l'immensité qui nous habite. Ne pas oser l'élan fou, les roses fondateurs. Ne pas plonger vers l'intérieur de soi comme du haut d'une falaise. J'ai plongé. J'ose le dire. Oui. Cul par-dessus tête, j'ai plongé. Ah bon? Non mais c'est elle qui a choisi ce texte final, hein? Alors je ne sais pas si elle veut nous faire basculer de la falaise et faire le grand saut, Cécile? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, on ne risque que de se rencontrer soi-même, hein. Donc on risque pas. Enfin voilà, moi je pense que c'est le plus important, d'oser cette plongée. Et c'est une phrase de Christiane Singer qui pour moi a été une de mes premières mères sauvages. Je ne l'ai jamais rencontrée personnellement, mais ses écrits m'ont extrêmement marqué. Et je l'ai découvert en même temps presque au moment où elle était en train de mourir. Mais voilà, si elle avait été encore en vie, je pense qu'elle aurait vraiment fait partie de... En tout cas, j'aurais tout fait pour la rencontrer, qu'elle fasse partie du film. Et cette phrase est... Pour moi, quand j'ai lu cette phrase, c'était au tout début de cette grande recherche et je vibrais, je me disais mais oui, mais c'est ça, mais en même temps j'avais vraiment peur d'y aller. Et à l'issue de cette retraite, je pense que j'ai vraiment plongé et ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine de plonger.
voilà, il faut pas hésiter. Même s'il y a la peur, il y a aussi la grande joie. Cécile, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tes femmes sauvages ? Ben moi, je souhaite que le film soit comme cette fameuse petite graine de moutarde, tu sais, Très bien. dans l'Évangile. Enfin, si j'ose dire. Voilà, cette petite graine de moutarde qui, au début, est toute petite, c'est la plus petite des graines, et puis elle se déploie et elle devient un grand arbre où on peut s'abriter. Et moi, je souhaite que ce film soit... Il a été, bien sûr, cette toute petite graine avec cette idée que j'avais, et puis il a grandi au fil des années. Maintenant, c'est on va dire un jeune arbre. Il a déployé ses racines en Belgique. Et je souhaite qu'il déploie encore plus ses racines et puis qu'il repousse les frontières, qu'il soit vu dans différents pays, qu'il continue à ouvrir les cœurs et voilà, et à se déployer et de plus en plus, peut-être même jusqu'aux étoiles. Mais c'est magnifique hein, qu'on puisse venir s'abriter sous ton film. Ouais. Voilà, une manière de réécrire ce beau passage d'Évangile. Merci encore et bravo. Hein. Merci aussi à vous et bravo à vous. Votre présence nous a fait très très chaud au cœur. Merci à Sylvie pour le récit. Merci à Anne-Catherine, Caroline et Manuela pour le chant. À Didier, Cathy, Nicolas et Pierre pour la musique et le chant. À Geneviève, Simone et Tancy pour la forêt printanière. À l'équipe de réalisation de la ferme, Loïc, Dorian, Yves, Rémi, Thomas, Robin et Damien. Autre équipe, autre réalisation, Patricia au four et au moulin, Stéphanie, Sophie, Olivier et les bénévoles du prieuré. Merci et bravo à eux. Si vous souhaitez aider le prieuré à poursuivre ces célébrations et surtout à faire dialoguer la culture et la spiritualité, à inviter des artistes et des témoins, pas seulement à la Semaine Sainte, mais tout au long de l'année. Merci de faire en sorte que les paniers à la sortie se sentent un peu moins seuls. Mais vous pouvez aussi aller vers le numéro de compte ou le QR code qui peuvent vous faciliter la tâche. Si vous voulez revoir cette célébration, la faire découvrir à vos amis, le lien se trouve dans vos carnets et va apparaître d'ici quelques instants à l'écran. Si les rites vous intéressent et que vous vous sentez appelé à célébrer, y compris les grandes liturgies chrétiennes, mais aussi bien d'autres formes de célébration dans d'autres traditions, pourquoi pas, même dans la simplicité familiale, n'hésitez pas à rejoindre l'école des rites, www.leprieuré.be. Celles et ceux qui sont ici dans cette ferme, c'est-à-dire vous, vont avoir la chance de poursuivre la conversation avec Cécile et de boire le verre de l'amitié. N'hésitez surtout pas à en faire autant chez vous. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la consolation vous rejoigne dans vos cabanes et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'espère qu'après ces 3 jours, vous vous sentez un peu plus près des étoiles, même si la traversée continue. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés.
jusqu'au grand fleuve salé. Sans amour, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie, les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères et du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Au pied des murs de pierre, ils ont brûlé leur dragon de papier, refermé leurs paupières les chenilles d'acier. Eux qui croyaient vieillir en regardant grandir leurs enfants, à l'ombre du sourire des bouddhas de marbre blanc, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères et du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Il parle à demi-mot, mi-chemin entre la vie et la mort, et dans leurs yeux mi-clos, du soleil brille encore. Une île de lumière, un cerf-volant s'est posé sur la mer, un vent de liberté, trop loin pour les emporter, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. On se retrouve, à tout de suite. Et merci pour le cadeau.